Bonjour peuple de Dieu, nous sommes encore là ce matin pour la méditation de la parole de Dieu. Et je vous invite à lire dans le livre de Josué, Josué le chapitre 10, les versets 12 à 14. Josué 10, 12 à 14. Nous lisons. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit, en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Amen. Soleil, arrête-toi. Dans quel contexte Josué a fait une telle prière? Soleil, arrête-toi. Josué était en plein combat avec plusieurs ennemis. Lorsque Israël a commencé la conquête de Canaan, après sa victoire sur Jéricho et Haï, les Gabaonites sont venus faire alliance avec lui. Et lorsque d'autres peuples ont appris que les Gabaonites ont fait la paix avec Israël, 5 rois se sont mis ensemble pour aller attaquer Gabaon. Et c'est là que Gabaon a fait appel à son allié Josué en lui demandant de venir l'aider. Et Josué a pris ses soldats, ils sont allés au secours de Gabaon pour attaquer les 5 rois. Et pendant qu'ils combattaient, ils étaient tellement nombreux. Et en plein combat, Josué a vu que les ennemis étaient nombreux et il n'avait pas fini d'exterminer ses ennemis parce que le Seigneur lui avait promis la victoire. Et il voit que le soleil déclinait, la nuit allait tomber. Et vous savez qu'en ce moment, le combat corps à corps. Dans la nuit, c'est plus compliqué. Josué regarde, je veux finir avec les ennemis là. Je dois les exterminer. Mais voilà, le soleil est en train de décliner. Bientôt la nuit va tomber. C'est là qu'il va faire une prière audacieuse. La Bible dit, au milieu du peuple, Josué lève la tête et il dit, soleil, arrête-toi. Quelle prière audacieuse. Quelle foi audacieuse. Soleil, arrête-toi. Que signifie cette prière de Josué? Qu'est-ce que Josué voulait demander? Josué demandait expressement à Dieu quelque chose que nous, les humains, on va dire que c'est difficile. C'est d'arrêter la rotation de la terre autour du soleil. Puisqu'on dit que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et Josué demande que la terre cesse de tourner. Il demande à Dieu de prolonger le jour jusqu'à ce qu'il extermine ses ennemis. Quelle est la méthode que Dieu a utilisée pour arrêter la rotation de la terre? Nous ne pouvons pas le dire. Dieu a-t-il ralenti la rotation de la terre? Est-ce qu'il a ralenti? On ne sait pas. Dieu a-t-il incliné la terre sur son axe comme au pôle Nord? On ne saurait le dire. On ne saurait le dire. Est-ce que Dieu a-t-il provoqué une réfraction des rayons du soleil? Personne ne le sait. Quelle que soit la méthode utilisée, ce dont nous sommes certains, c'est que Dieu a exaucé la prière de Josué. Et la Bible dit, le soleil s'arrêta. Amen. Le soleil s'arrêta. La lumière du jour a continué presque pendant toute une journée. Et Josué a continué son combat jusqu'à exterminer tous ses ennemis avant que le soleil aille à son coucher. Quel miracle!
c'était une intervention divine. Qu'est-ce que nous allons retenir de ce miracle? Retenons que les défis de la vie nous donnent des occasions pour exercer notre foi. Oui. Il faut que parfois nous soyons devant des situations, des défis. Josué était devant un grand défi, les ennemis à combattre, à exterminer. Et voilà, le jour déclinait, la nuit va tomber. C'était un défi pour lui. Quand nous sommes devant les défis, c'est des occasions pour qu'on puisse exercer notre foi. Et c'est ça qui l'a poussé à demander quelque chose d'inhabituel. Un défi. Quand on n'est pas fatigué d'une situation, parfois on n'exerce pas la foi. Il faut que quelque chose nous presse, quelque chose nous coince. Nous sommes devant une situation devant laquelle, ici, on se dit, là où je suis là, il n'y a plus rien à faire. C'est là, c'est le terreau favorable pour la foi. Et quand nous exerçons notre foi, devant des situations comme ça, la foi n'échoue jamais. Parce que Dieu honore toujours notre foi. Josué était un homme comme toi et moi, oui. Mais il a demandé une chose difficile. Soleil, arrête-toi. C'est-à-dire, la foi l'a poussé à demander quelque chose. La Bible ne dit-elle pas que, dans Matthieu 21, le verset 12, la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est écrit dans la Bible. Marc 11, 24 dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et Jean 14, 13 dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Voilà des versets que nous lisons. Mais comment nous les appliquons? Tout ce que vous demanderez. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Je voudrais ce matin que tu exerces ta foi. Oui, exerce ta foi. Devant le défi qui est devant toi là, exerce ta foi. Voyez la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle était fatiguée par cette situation. Et cette situation l'a amenée à prononcer une parole de foi. Si seulement je peux toucher le vêtement du Seigneur, je sais que je serai guérie. N'a-t-elle pas été guérie? Oui. Quand une situation difficile nous arrive et que nous sommes fatigués, nous sommes devant un défi, si on peut simplement exercer notre foi, la foi va nous pousser à poser des actes. La foi va nous pousser à prononcer une parole de foi. Et cela va s'accomplir car Dieu honore notre foi. Face au défi de ta stérilité, qu'est-ce que ta foi te dit de faire ce matin? Face au défi de la maladie, qu'est-ce que ta foi te dit de faire en ce moment même, pendant que tu es en train d'écouter ce message? Face au défi de la pauvreté, qu'est-ce que ta foi te dit de faire? Qu'est-ce que ta foi te pousse à faire en ce moment même? Face au défi des échecs, face au défi de la vie, qu'est-ce que ta foi te dit de faire? Si tu peux simplement exercer ta foi, tu verras le miracle de Dieu comme au jour de Josué. Le soleil s'arrêta. Dieu entendit la prière de Josué et fit arrêter le soleil pour que Josué extermine ses ennemis. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans la semaine, j'ai visité une maman qui m'a raconté un grand témoignage. Sa fille devrait accoucher des jumeaux. Et les enfants avaient pris une position assise. Et on a programmé une césarienne. Et le jour J, la maman dit, elle est restée, elle a commencé à dire, Seigneur, j'ai lu dans ta parole, dans la Bible, les femmes hébreues en Égypte accouchaient avant même l'arrivée des sages-femmes. Seules, sans l'aide de quelqu'un. Seigneur, fais en sorte que ma fille accouche. Savez-vous que Dieu a écouté sa prière? Les enfants sont sortis par voie basse, sans césarienne. Les enfants qui avaient pris la position assise. Notre Dieu est capable. Je ne sais ce que ta foi te dit de faire en ce moment, mais je te dis, exerce ta foi et le miracle s'accomplira. Et je prie pour toi ce matin. Seigneur, quel que soit le défi auquel fait face ton serviteur, honore sa foi maintenant. Honore sa foi. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours.
Tu es le Dieu qui a exaucé Josué et aujourd'hui encore tu exauces tes enfants. Que ton enfant témoigne également au nom de Jésus-Christ, que le miracle s'accomplisse dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Reçois ton miracle. Shalom.